Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on se retrouve pour un des concepts que j'avais étayé dans mon dernier post dans l'onglet communauté, à savoir sur Pokémon Showdown. Donc le Pokémon auquel on va s'intéresser dans cette vidéo c'est Aeropteryx ou Archeops en anglais. Donc rapide description du Pokémon, vol roche, très bon type offensif, des statistiques tout à fait orientées offensives et de très bonnes statistiques offensives par ailleurs. Un move pool excellent. Il peut poser les pièges de rock, il peut anti-brume, il peut se setup notamment avec aiguisage qui convient parfaitement au fait qu'il a accès à l'âme de rock. Il a des bonnes attaques de coverage, bref, c'est un Pokémon qui semble excellent pour remplir un rôle, mais qui va être complètement ruiné par son talent défaitiste, qui va diviser son attaque et son attaque spéciale par 2 lorsqu'il tombe en dessous de 50% de ses points de vie. Or, il perd 25% de vie sur les pièges de rock. Donc, c'est un Pokémon qui, sur le papier, est vraiment bon, mais qui est, au lieu d'être justement mis en valeur par son talent, il pourrait avoir Prognat ou Griffe Dure. À la place, il a défaitiste et ça le ruine complètement. Ça le rend très difficile à utiliser, encore plus sur le long terme. Et c'est pour ça que je vais essayer de le rentabiliser, enfin, je vais vous montrer comment je peux le rentabiliser, le rendre efficace, en tant que suicide lead. C'est-à-dire que on va l'équiper d'une ceinture force et que on va lui faire poser les pièges de rock et faire un maximum de dégâts sur un temps le plus court possible. Je vous donnerai le lien de son set dans la description pour que vous puissiez le copier si vous voulez. Ici, on a un match contre Rétrogressive qui, au moment du match, est à 1556 d'élo. Donc il est à peu près top 40 à peu près du ladder. Donc c'est quand même pas mal. Moi je suis pas à ce niveau-là, vous voyez que j'ai une hyper offense qui est un peu, bon voilà, on reconnaîtra, pour ceux qui reconnaîtront le modèle Magnézone Flambusard, donc ce qu'on appelle le Flying Spam. Donc vous voyez que ça a pas grand chose à voir, mais on retrouve les Pokémon assez classiques, hein, Magnézone Flambusard, avec un Staros défensif, mais pas avec Reflect Type, donc pour ceux qui connaissent. Je vais vous détailler le match un peu, vous allez voir que Aeropteryx va faire un excellent taf. Donc on commence directement le Aeropteryx contre le Mew. Mew peut être très très chiant pour la team, donc il a accès à Provoque, mais vous allez voir que Aeropteryx du coup est plus rapide que Mew, donc il peut placer le Provoque, ce qu'il va directement faire. Et donc là il place le Cloyster donc pour se setup directement, ou alors éventuellement pour faire rapid spin, parce que c'est son seul moyen d'enlever les pièges de rock dans la team. Et vous allez voir que Aeropteryx, donc il a 180 de base défense, hein. Vous allez voir les dégâts de la fracasse-tête. Donc je pose mes pièges de rock, il rapid spin, je comprends que ça va être un duel où je suis perdant, donc je vais juste taper, il a une ceinture force. Donc vous voyez aussi les dégâts du recul, hein. Assez impressionnant, donc c'est aussi pour ça que il a du mal à être utilisé à 100%, parce que vous voyez que son talent va complètement le ruiner là. Hop, là le défaitiste est activé, donc l'attaque est divisée par 2. Bon, j'ai mis un kill, donc vous voyez déjà le Pokémon a mis un kill, mais pas n'importe lequel, il a mis un kill, le rapid spinner de la team adverse. Donc là maintenant, si je pose mes pièges de rock, bah, ils resteront là toute la game. Il place le Serperior, donc je vais encore pouvoir utiliser mon Aeropteryx durant la game, je sais qu'il peut potentiellement encore faire le taf, donc je vais pas le laisser mourir. Là j'ai eu un peu de chance, j'ai tanké, je passe un Brave Bird et je lui fais d'énormes dégâts. Et vous voyez que il a un double mise, donc effectivement ça a pas vraiment joué, parce que de toute manière j'aurais revenge kill, mais pour lui c'est un peu chiant, parce que mine de rien le Muse aurait toute sa vie, et mon Flambusard serait mort. Mais bon, vous allez voir que ça va pas jouer tant que ça dans la game. Il place les pièges de rock, je vais replacer une provoque, donc c'est ce que je voulais faire à la base je crois. Hop, je place le Staros directement, je vois que les pièges de rock sont handicapants, parce que tant qu'ils sont là, le Flambusard est virtuellement mort, étant donné qu'il perd 50% de sa vie sur les pièges de rock. Sauf que là je vois le Dracolos, le problème du Dracolos c'est qu'il peut se setup en vitesse. Or, vous voyez que ma team a beau être rapide, le Flambusard va pas pouvoir revenge kill, donc je vais devoir utiliser le QRMB qui est Scarf. Donc pour ça, il faut d'abord que je le paralyse. Or, il a la Loomberry, donc je vais devoir spammer les Thunder Wave. Voilà, là, sa paralysie est soignée. Il se setup, donc j'ai bien identifié le danger, trop bien. Il place directement la Dracogriffe, mais ça ne me tue pas. Je place la cage éclair. Donc là, je suis un peu safe. Je place
le Rapid Spin. Alors, double avantage du Rapid Spin, c'est que il perd 1% de vie, donc le talent multi-écaille est désactivé. Multi-écaille, je rappelle, les dégâts de la première attaque qu'il va prendre lorsqu'il est 100% de vie, à 100% de vie, vont être divisés par 2. Donc là, il n'aura plus ce problème-là, enfin, il n'aura plus ce talent-là. Et donc QRMB va pouvoir va avoir le one-shot assuré avec le laser glace. Et en plus de ça, j'enlève les pièges de rock, donc je sauve mon flambusard. Je me laisse mourir, bon, j'ai pas trop le choix. Derrière, je place le QRMB, et donc je suis Scarf, et je peux le tuer avec le laser glace. Derrière, il place le Mew, je replace le Archeops sur la cage éclair, c'est pas très grave, le Archeops a déjà fait le taf. Je place le Magnésium derrière, alors pourquoi le Magnésium? Simplement parce que c'est un peu le Pokémon qui va servir à rien dans cette game. Donc il est là, il peut faire des luminocanons, des trucs comme ça, donc il va tuer. Il place le Dracofeu. Dracofeu est dangereux, simplement parce que j'ai pas envie que le Magnésium lui serve à se setup sur moi. Parce que peu importe le set du Dracofeu, là c'était assez évident que c'est un Dracofeu X, vu que sa team est une hyper offense. Donc je place le Aeropteryx. Pourquoi? Vous allez voir que l'interaction est assez simple. Il va méga évoluer et il va placer le séisme. Et là, en fait, Aeropteryx, il a fracasse tête stabé, donc 225 de base power. C'est super efficace, donc évidemment que c'est extrêmement dangereux pour le Pokémon. Donc il a pas le temps de se setup, il est obligé de tuer. Ce qui évidemment est problématique pour lui parce que derrière, le QRM peut revenir et peut revenge kill. Alors, vous allez voir que j'ai fait une anticipation qui n'était pas nécessaire. Voilà, j'ai fait une anticipation, parce que je savais qu'il allait laisser mourir son Serparior en pensant que j'avais bloqué sur outrage. L'anticipation n'était pas nécessaire en toute franchise, vous allez voir, mais vous allez voir qu'il va faire une erreur, c'est qu'il va sous-estimer le Farfaduvé, qu'il a et jouer Specs. Donc, ça va être un two-shot. Ah, donc les dégâts sont énormes. Hein. Derrière, il laisse mourir le Serparior. Et le Scalproie va également mourir. Voilà, il va tenir le Sucker Punch. Donc on voit un match assez court en fait, 25 tours. C'est normal, c'est deux hyper offenses qui s'affrontent. Où finalement le Aeropteryx va faire un taf monstre. Hein. Il a géré le Mew, il a géré le Cloyster, et il a mis suffisamment la pression au Dracofeu pour permettre en fait d'être revenge kill. Parce que si c'était setup, si j'avais laissé mon Magnésium, il aurait pu se setup sans problème. D'ailleurs, peut-être une erreur de sa part, il aurait pas dû taper le séisme, il aurait dû directement se setup parce que même Magnésium Specs, double résistance, je crois pas que le Luminocanon aurait fait si mal que ça. Donc voilà, quelques erreurs de sa part. Moi aussi j'ai fait un truc très risqué, c'était l'anticipation. Ça aurait pu me coûter clairement la victoire. Je vais pas vous montrer d'autres matchs, j'ai pas envie que la vidéo soit trop longue. Mais voilà, simplement histoire de vous tease un peu la puissance d'Aeropteryx. Vraiment à utiliser ce Pokémon en Suicide Lead. Alors là, il l'a pas montré, j'ai pas pu le montrer dans ce match, mais son dernier move c'est Effort. Donc vous voyez, ça peut être assez rigolo à utiliser. Dommage que du coup ce soit avec fracasse-tête parce que ça match pas très bien. Si vous voulez un Suicide Lead qui profite à fond de Effort et éventuellement d'une attaque de priorité, vous pouvez jouer Mamochon. Voilà, parfait Pokémon pour utiliser en Suicide Lead avec Effort. Excellent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, au revoir.